Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous revenons sur un point de l'actualité avec notre expert François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors François, vous êtes expert, vous êtes surtout le spécialiste de la politique des États-Unis, donc on ne va pas se priver, on va en profiter. Et ce qu'on veut savoir, c'est qui sera le candidat républicain aux prochaines élections présidentielles. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas pour tout de suite, elles auront lieu le 8 novembre 2016, mais comme les primaires sont déjà bien entamées, on voudrait savoir si vous avez déjà une idée. Alors, c'est vrai que c'est un peu confus pour le moment. On a eu pour l'instant quelques élections. C'est le début du processus qu'on appelle le processus des primaires. Ce qui rend les choses confuses, c'est contrairement aux États-Unis, vous n'avez pas des primaires qui commencent le matin et qui se terminent le soir. Ça se passe État après État. Donc, on a commencé à voter dans un petit État qui s'appelle l'Iowa. Ensuite, on a voté dans le New Hampshire. Et ça va continuer. Il va y avoir un jour important le 1er mars, le Super Tuesday. Il y a 10 États qui vont voter. Donc, c'est ce qui rend un peu confus. C'est qu'à chaque fois, il y a un favori de la semaine. Et puis, la semaine d'après, il y a un autre favori parce qu'il a gagné dans un autre État. La deuxième chose qui rend les choses un peu confuses, c'est que ça se bouscule au portillon. Pourquoi ? Parce que probablement que cette élection elle reviendra à un républicain. Il y a eu 8 ans de démocrates. Normalement, aux États-Unis, quand un démocrate exerce le pouvoir pendant si longtemps, c'est un républicain. Donc là, il y avait une douzaine de candidats au départ. Ça commence à s'écrémer un peu. Puis la troisième chose qui fait que c'est un peu confus, c'est qu'on a un phénomène cette année. Le phénomène, c'est Donald Trump. C'est quelqu'un, il y a un an, on n'imaginait pas du tout qu'il pouvait jouer un rôle dans cette élection. Et là, il a 10 points d'avance sur tous les autres. Donc voilà, 3 éléments qui font que peut-être c'est très difficile de pronostiquer. Donc peut-être qu'on peut prendre candidat après candidat et examiner leurs atouts et puis leurs défauts. Je veux bien qu'on revienne sur Donald Trump, justement. C'est un personnage, il caracole en tête des sondages alors qu'il va de déclarations racistes en déclarations sexistes. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment une chance d'aller jusqu'au bout ? Alors ça dépend jusqu'au bout de quoi. Si c'est jusqu'au bout de la primaire, c'est-à-dire est-ce qu'il va être le candidat républicain ? C'est possible. Jusqu'au bout de l'élection, c'est autre chose. Alors, jusqu'au bout de la primaire déjà. Jusqu'au bout de la primaire, c'est possible. D'abord, il est très en tête dans les sondages. Il est encore 10 points devant tous les autres candidats. Puis, il bénéficie de quelque chose, c'est que les autres candidats républicains se tiennent dans un mouchoir de poche. Ted Cruz, Kasich, ils sont entre 4 et 5 points d'écart. Et lui, il est très loin devant. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas politiquement correct. Donc, vous avez dit sexisme, vous avez dit racisme, mais ça correspond à quelque chose dans le Parti républicain. Il a le vote des conservateurs. Il y a un sondage récent qui montrait que 9 républicains sur 10 étaient en colère. Ils sont en colère contre le système. Or, lui, c'est l'homme de l'antisystème. En même temps, est-ce qu'il va gagner au final ? Probablement pas, il sera peut-être le candidat républicain, mais il a peu de chances de gagner. D'abord, il y a les sondages en face-to-face, c'est-à-dire quand on le met face à Hillary Clinton, il perdrait de 5 points. Et lorsqu'on le met face à Bernie Sanders, vous savez, ce candidat socialiste du côté démocrate, eh bien, il perdrait de 10 points. Donc les républicains, ils ne sont pas fous. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à voter pour un candidat qui a toute chance de perdre l'élection? C'est peu probable. Pourquoi il a toute chance de perdre ? Parce qu'il s'est fâché avec les femmes, déclaration sexiste, et il s'est fâché avec les hispaniques. Or, il faut que, pour qu'un républicain gagne, il ait au moins 40% des voix des hispaniques. Donc, il y a 2 candidats hispaniques, on a Ted Cruz et Marco Rubio. Est-ce qu'eux ont une chance d'arriver à la fin des primaires ? Oui, c'est-à-dire que ce sont les candidats à 2 chiffres. Il y a Trump qui est à 2 chiffres, et puis il y a 2 autres candidats, Cruz et Rubio, qui sont à 2 chiffres. Ils se ressemblent. D'abord, ils sont d'origine hispanique, vous l'avez dit. Ils sont même d'origine cubaine. Ils ont le même âge à peu près, 1970 pour l'un, 71 pour l'autre, 44 ans, 45 ans. Ce sont donc des jeunes en politique. Et ils sont tous les 2 sénateurs, et tous les 2 sénateurs d'États très importants. Ted Cruz, c'est le sénateur du Texas, et Marco Rubio, c'est le sénateur de la Floride. C'est en plus des États qui seront importants pour les partis. Il faudra les gagner. Alors après, beaucoup de choses les divisent. Ted Cruz, c'est l'hispanique conservateur. Marco Rubio, c'est l'hispanique plutôt modéré. Quels sont les atouts et les inconvénients de chacun des 2 ? Ted Cruz, son atout, c'est Trump. Ça veut dire que Trump, il est en train de faire le rabatteur pour Ted Cruz. C'est-à-dire qu'il va chercher des voix conservatrices. Si Trump est obligé de jeter l'éponge, Ted Cruz, il aura tout ce petit patrimoine électoral de Trump. C'est son atout. Son inconvénient, c'est que face à Hillary Clinton, quand on regarde les sondages nationaux, ça serait égalité. Pourquoi ? Parce qu'il aura du mal à aller chercher l'électorat centriste, l'électorat indépendant. Il est trop à droite.
Marco Rubio, en revanche, il pourra aller chercher cet électorat centriste, indépendant, donc c'est son atout. Et il y a un autre atout, c'est que c'est sa jeunesse, c'est le fait qu'il est le Obama républicain. Donc beaucoup dans l'establishment républicain disent, s'il est face à Hillary Clinton, ça sera très simple, on va jouer l'avenir contre le passé. Hillary Clinton, c'est le passé. Marco Rubio, c'est l'avenir. Ça sera une campagne très facile. Mais il a un petit souci. Je vous ai dit, Obama républicain. Oui. On n'aime pas Obama du côté républicain. Donc on va dire, il n'a pas assez d'expérience. Il est peut-être un peu trop modéré. En tout cas, si on regarde les sondages, c'est celui qui gagnerait face à Hillary Clinton de manière la plus certaine. Il a 5 points d'avance sur Hillary Clinton. On a également John Kasich, qui est le gouverneur de l'Ohio, et qui fait une percée dans ses primaires. Qu'est-ce que vous pensez de son profil? Alors John Kasich, il est le deuxième dans l'État du New Hampshire, qui vient de voter. C'est un gouverneur d'un État très important qui s'appelle l'Ohio, vous l'avez dit. Et c'est très important parce que l'Ohio, c'est un swing state. C'est-à-dire que si l'Ohio devient bleu, démocrate, ou rouge, républicain, il peut faire pencher la balance lors de l'élection présidentielle. Donc, ça serait son atout, faire pencher l'Ohio du côté républicain, une raison de le choisir. Deuxième raison de le choisir, c'est l'un des seuls républicains à avoir un programme. Il a un programme économique, il a un programme en matière de politique étrangère. C'est un candidat sérieux qui est gouverneur. Gouverneur, c'est l'exécutif. C'est comme une sorte de mini-président dans un État américain. Il y a beaucoup de présidents, d'ailleurs, des États-Unis qui ont été anciens gouverneurs. Donc voilà 3 atouts. Son défaut, c'est un petit peu votre question. J'ai vu que vous avez été obligé de lire vos notes pour savoir John Kasich. Personne ne connaît. Alors il l'a dit en rigolant, il a dit personne connaît mon nom, même les journalistes. John Kasich, et ils écorchent mon nom, ils n'arrivent pas à le prononcer. Son défaut, c'est qu'il manque de charisme, c'est l'anti-Trump, et du coup, les journalistes, ils ne sont pas derrière lui. Donc même s'il aurait peut-être des chances, il manque d'un petit quelque chose. Oui. Il n'est pas assez charismatique. Communication peut-être. Si on parle de Jeb Bush, est-ce qu'on peut totalement éliminer sa candidature? Oui, on pourrait sans doute quasiment l'éliminer parce qu'il est à moins de 5%. Ah oui, c'était lui qui était le mastodonte, il était le favori il y a 1 an avant que la campagne s'enclenche. Jeb Bush, fils de président, frère de président, il était le gouverneur de la Floride, il avait tout pour réussir sauf que Jeb Bush, un journaliste l'a appelé le uncandidate, le non-candidat. Oui. Il a du mal à faire campagne, il a du mal à être méchant, il a ce petit défaut-là qui fait que c'est sans doute fini pour lui. Sauf que les donateurs, vous savez que c'est très important, l'argent dans la campagne américaine, continuent à lui faire confiance. Donc même à 4%, tant qu'il a les donateurs, lui il joue sur le long terme, il se dit regardez du côté de Cruz, de Trump et tout, moi je fais mon petit bonhomme de chemin et au final je l'emporterai. Sauf qu'il faut quand même qu'il remporte quelques États parce qu'autrement les donateurs ils vont reprendre leur billet, ils vont se dire c'est pas la peine de miser sur un cheval qui n'a aucune chance. Effectivement. Alors hormis les candidats que nous avons cités, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement faire surface et peser dans la balance? Alors, c'est théoriquement possible, je dirais, pour prendre un risque, probablement pas. On a fait le tour. Si vous voulez prendre vraiment des risques, eh bien, vous allez choisir un des 3, Trump, Cruz ou Rubio. C'est vraiment le trio, c'est ceux qui sont sur le podium. Si vous voulez prendre un peu moins de risques, on peut en garder 5. Ces 3-là, plus Jeb Bush, qu'on n'élimine pas complètement, et ce fameux John Kasich, qui a aussi beaucoup de choses pour plaire à l'intelligence du parti, à l'establishment. Donc voilà, à 5, ou un duel entre les 2 hispaniques et Trump qui joue un petit peu les trublions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une campagne républicaine avec beaucoup de suspense, beaucoup de surprises, et ça va probablement durer. Vous savez que la convention républicaine qui va déterminer qui est le candidat, elle aura lieu fin juillet. D'ici là, on connaîtra son nom, probablement. Alors, on ne sait pas, normalement. Il y a des années où on connaît le nom en mars. Peut-être que là, avec ce suspense, on connaîtra le nom du candidat républicain qu'en avril. Mais c'est très important parce que le nom du candidat républicain risque de déterminer l'élection. Selon que c'est Trump, Hillary Clinton risque de l'emporter. Selon que c'est Marco Rubio, le républicain, risque de l'emporter. Bien, merci beaucoup pour cette analyse. Merci Hélène. C'est maintenant la fin de cette émission. Et oui, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. Je vous dis à très bientôt. Restez sur FDM TV et surtout, gardez bien les yeux ouverts.